J'enregistre juste pour pas oublier. Donc, bonjour à toutes, bienvenue. Donc, aujourd'hui, nous allons voir d'où vient ce sentiment de ne pas être à la hauteur quand on entreprend tout un tas de projets professionnels. Si c'est grave, docteur ou non, hein, parce qu'on pense que c'est grave et qu'on n'est pas normal et qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec nous. Spoiler alerte, c'est absolument normal et ça veut même dire que vous fonctionnez normalement. On verra pourquoi après. Et on va voir également que faire, donc étape par étape, lorsque vous vous retrouvez dans ces moments-là où vous doutez, vous avez peur, vous avez de l'appréhension, vous êtes frustré, parce que vous vous sentez bloqué par rapport à ce que vous voulez faire, vous pensez que vous n'avez pas assez d'expérience, de compétences, etc., n'est-ce pas? Alors, du coup, je me présente. Donc, moi, je m'appelle Delphine Jeune, je suis coach certifiée et également manager d'une équipe dans une entreprise du CAC 40, donc chez Safran Electronics and Defense, qui est un grand groupe aéronautique. Et donc, j'ai 2 jobs en parallèle, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet équilibre que j'ai et je suis également maman de 2 enfants, en bas âge. Et donc, au niveau de mon business de coaching, j'accompagne en fait les femmes, grosso modo à faire la même chose que moi, parce que je suis le premier produit, on va dire, je suis ma première cliente au niveau de mon accompagnement. Donc, je les aide en fait à concrétiser leurs projets professionnels. Donc, qu'il s'agisse de prendre un poste à responsabilité ou de de plus grande envergure, ou bien de créer leur boîte en parallèle de leur activité principale, ou bien vous êtes entrepreneur et vous voulez générer du chiffre d'affaires. Je suis la bonne personne. Donc, tout ça indépendamment de votre âge, de votre diplôme, de votre expérience, de votre situation familiale. Parce qu'on a tout un tas d'excuses quand on pense à vouloir entreprendre des choses. Et donc là, aujourd'hui, vous êtes au bon endroit si vous vous mettez constamment la pression pour réussir ce que vous voulez entreprendre, d'accord? Et que vous êtes en train de redoubler d'efforts, en fait, parce que vous dites: «Ah, il faut absolument que je réussisse». Ou plutôt que vous voulez et en fait, ce que je vais vous apprendre à faire, c'est plutôt entreprendre, donc tous vos projets, tout ce que vous avez envie de faire dans votre vie professionnelle, avec beaucoup plus de légèreté, hein. On respire et surtout parce que tout simplement parce que vous en avez envie. Donc on va démarrer par un peu d'histoire. Alors, pourquoi est-ce qu'à un moment ou un autre, on ne va pas se sentir à la hauteur? Alors il y a un premier facteur qui est assez connu, hein. En fait, depuis notre enfance, notre tendre enfance, on nous a expliqué que alors attendez, il y a quelqu'un qui veut venir. Hop là, ça y est. En fait, depuis notre enfance, on nous a mis, on va dire, dans une situation où, nous sommes en compétition, en comparaison avec les autres. En fait, on va toujours aller regarder ce que font les autres et se dire: «Ah tiens, cette personne-là est meilleure que moi. Elle y arrive mieux. Ça veut dire que je suis nulle. Ça veut dire qu'il me manque quelque chose». OK? En fait, on nous a habitués à focaliser notre attention sur ce qui manque, plutôt que nos propres avancées ou nos propres progrès. Comment ça se manifeste? Par exemple, quand on est petite, je pense que vous avez toutes dû voir ça à un moment ou à un autre, on va vous dire: «Ah là là, mais tu es vraiment très bonne partout, tu es brillante dans toutes les matières. Par contre là, tu pèches un peu en histoire géo, tu as que 12, ça va pas, faut faire quelque chose». Alors que vous avez 17-18 dans toutes les autres matières. Ah par contre, vous avez qu'un 12 en histoire géo. Ah bah non, ah bah, va falloir faire quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus de ça, en fait, on va toujours on nous enfin, c'est pas qu'on nous force, mais en fait, on entraîne notre cerveau, avec les biais, socioculturels, la façon dont les messages au sein de la société, en fait, à construire un idéal, d'accord, qui est là et nous, en fait, on se dit: «Bah, nous, on est là» et du coup, on imagine cet idéal-là et on se dit: «Mais en fait, il y a un certain nombre de codes à respecter pour que moi, qui suis là, j'arrive à là». En fait, il y a des codes à respecter en termes de formation à avoir, il y a des codes à respecter en termes d'expérience à avoir, il y a des codes à respecter, par rapport à l'âge qu'on devrait avoir pour pouvoir faire certaines choses. Je vais vous donner des exemples après. Ou il y a des codes à respecter par rapport à notre propre situation familiale pour pouvoir réussir. Moi, si je prends mon exemple, précis,
je suis passée manager de l'équipe que je gère là actuellement à 29 ans. Dans la boîte dans laquelle je suis, ça n'existe pas avoir une promotion à 29 ans, ça n'existe pas. On a des promotions, donc pour gérer une équipe, plutôt à 40 ans. Donc ça veut dire qu'en fait, j'avais 10 ans d'avance. Donc c'est pas normal. Donc déjà, on me l'a bien fait comprendre. On m'a dit, ah ben, alors attends, en fait, toi, on t'a repéré, tu as 30 ans, mais c'est parce que voilà, surtout, tu sais, enfin, entre guillemets, tu es compétente, mais très chère Delphine, tu as beaucoup de chance, parce que figure-toi que d'autres doivent attendre 10 ans pour pouvoir arriver au poste auquel tu es actuellement. Et du coup, moi, quand on me dit, bon, tu es compétente, mais par contre, attention, hein, en fait, quelque part, il te manque 10 ans pour arriver, euh, pour pouvoir être dans ce genre de situation-là, je me dis, mais en fait, OK, donc ça veut dire que je suis pas expérimentée, ou en tout cas pas assez, ce qui était vrai, hein. Je suis la personne la moins expérimentée de mon équipe, plus maintenant, mais à l'époque. J'étais la petite jeune que tous les autres experts avaient formée. Et donc, naturellement, je me suis dit, alors, je suis jeune, je suis la plus jeune, je suis la moins expérimentée, donc ça veut dire que je ne suis pas légitime, que je ne suis pas à la hauteur pour pouvoir prendre ce poste et gérer des messieurs cheveux blancs. Parce que moi, en fait, j'ai des cinquantenaires dans mon équipe. Voilà. Donc, je me suis dit, non, mais clairement, en fait, on me confie ce poste-là, mais en fait, c'est parce qu'ils ont trouvé personne d'autre. Voilà, c'est normal. Donc, du coup, ils ont pensé à moi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Et donc, avec tous ces messages-là que vous recevez, même si vous n'avez pas envie d'y croire, vous développez en fait au fil des années ce qu'on appelle un biais négatif, parce que notre cerveau est comme ça. Donc, vous allez toujours regarder ce qui va vous manquer par rapport à cet idéal que vous fixez. Donc, moi, par exemple, je m'étais dit, en fait, pour pouvoir cadrer mon équipe et manager mon équipe, il faut que je sois expérimentée comme chacun de mes experts dans leur domaine, au moins au même niveau, n'importe quoi, en passant. Et que voilà, j'ai au moins 10 ans d'expérience et que j'ai managé, je ne sais pas moi, des petits jeunes avant, ou voilà, je m'étais inventé tout un tas d'idéal par rapport à ça. Le deuxième facteur que je vois, et celui-là on en parle beaucoup moins, et cela atteint particulièrement les femmes, et vous allez me dire si c'est vrai ou pas. En fait, on nous explique qu'il ne faut pas montrer que l'on est trop bon, trop compétente, trop intelligente, trop sûre de soi. Pourquoi? Parce que premièrement, quand on fait ça, on va gêner les copains. En fait, ils vont se sentir mal. Par exemple, moi, par exemple, au collège, je ne sais pas, vous pouvez partager vos expériences après dans le chat, mais moi, par exemple, au collège, je pense que vous l'aurez deviné, j'étais plutôt une élève brillante, je pense comme la plupart d'entre vous dans cette salle, sinon vous ne serez pas là. Donc, j'étais dans la tête de classe, j'étais peut-être la meilleure de la classe, je ne me souviens plus, bref, au collège. Et on n'arrêtait pas de me dire, oui, non, mais toi, tout est facile pour toi, tu es différente, c'est parce que tu as des facilités, c'est parce que tu es ci, c'est parce que tu es ça. Et donc, moi, au collège, donc c'est la période de l'adolescence, la période de l'affirmation de soi, où on a besoin d'être validé constamment par les autres, même maintenant, mais c'était encore plus vrai au moment de l'adolescence. Ce que j'avais fait au collège, je me souviens, j'étais en quatrième, il y avait un récital à faire à l'oral, il fallait réciter une poésie. Qu'est-ce que j'ai fait? En fait, je savais que j'arrêtais pas de me prendre des remarques du style « c'est facile pour toi, tout est tellement simple, tu es différente ». Et moi, je n'aimais pas entendre que j'étais différente. Je voulais la validation des autres. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Quand j'ai dû réciter cette fameuse poésie, j'ai fait exprès d'inclure une ou deux erreurs. Pas mal, n'est-ce pas? Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vécu des choses similaires, mais en fait, on va faire exprès de ne pas montrer de quoi on est capable. En fait, on va faire exprès de se filtrer. Parce qu'il y a un deuxième effet qui se coule par rapport à ça, c'est qu'on se dit, mais si on place la barre très très haut, ça c'est vrai dans le monde professionnel, si on place la barre très très haut, en étant présomptueuse, voilà, et que derrière, en fait, voilà, on dit non mais moi, je suis sûre de ce que je dis, je suis sûre de mes compétences, je m'assume telle que je suis,
et que derrière, on se plante, et ben en fait, on se dit: «Oh là là, mais on va se discréditer», surtout dans le monde professionnel, surtout dans la culture française où on n'a pas droit à l'échec. C'est genre, le dernier truc à faire. Et donc, on s'habitue, hem, on va dire au fil des années, à montrer une vision qui est édulcorée, heu, où on met en fait on tourne le volume du son, plutôt sur intensité faible, hein. En fait, on préfère, montrer des choses. On veut montrer qu'on est bon, mais pas trop en fait. On fait exprès de pas montrer tout son plein potentiel et donc on se filtre. Et vous pouvez me dire en fait que: «Non, c'est pas vrai, tu exagères», et si vous pensez ça, je vous invite à vous poser la question, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes dit: «Ah non, mais en fait, si je dis ça comme ça, je vais paraître trop sûr de moi dans cette réunion, donc je vais plutôt le tourner comme ça ou plutôt faire les choses comme ça». Ou sinon, c'est quand la dernière fois vous vous êtes dit: «Non, mais si je dis ça comme ça, ou que je fais ça de cette façon-là, les gens vont penser que je me la pète». Ou bien, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes dit: «Tiens, je sais que ça, c'est la meilleure décision à prendre. Par contre, je n'ai pas tous les éléments factuels pour pouvoir prouver que c'est la bonne orientation à avoir, la bonne décision à prendre». Et vu que j'ai pas tous les éléments factuels pour pouvoir l'appuyer, même si j'ai une bonne intuition, et ben, en fait, vu que j'ai peu d'éléments en ma possession, bah, en fait, je vais pas plus défendre cette idée-là, je vais attendre ou je vais laisser tomber. Donc si vous pouvez me dire dans le chat si ça vous est déjà arrivé ou pas? Ou vous pouvez même apparaître à l'écran et partager votre expérience. C'est fait pour ça. La dernière plutôt, Jessica? OK. Non, les autres, vous n'êtes pas inspirés pour prendre la parole? Donc, je vous laisse, envoyer un message si vous voulez, mais dans le chat. Et donc là, par rapport aux 2 facteurs que j'ai décrits, donc le premier facteur, si on s'en souvient bien, c'est depuis notre tendre enfance, on a habitué notre cerveau à se comparer aux autres et à être en compétition par rapport aux autres, et donc à plutôt regarder tout ce qui nous manque, plutôt que de nous évaluer par rapport à nous-mêmes et par rapport à notre propre progrès, premier facteur. Et deuxième facteur, c'est, hem, on s'oblige quelque part pour pouvoir être approuvé par d'autres personnes à montrer une vision qui est édulcorée par rapport à ce qu'on est vraiment capable de faire. Ça, c'était le deuxième facteur. Donc lequel des 2 facteurs est vrai pour vous? Moi, je dirais plutôt le premier, se mettre la pression, plus que Oui, ne pas montrer. Plutôt le premier. plutôt le premier. D'accord, ça marche. Alors, Natacha dit: «Idem pour moi». D'accord, et le premier, et je cherche la perfection en plus. Ah oui, bah ça c'est, c'est un trait de caractère, typique, des femmes, qui ont l'ambition. Il faut tout faire parfaitement. Tout à fait. OK, donc c'est quoi le problème de tout ça, au final? Heu, En gros, désolée, je suis en train de regarder mes notes, hein, pour pas oublier. Donc en fait, focaliser son attention sur ce qui nous manque, c'est pas forcément un problème en soi, à partir du moment où vous allez avancer. Et le problème, c'est que quand on se focalise sur tout ce qui nous manque, tout ce qu'on n'a pas, on a tendance à, se ralentir, à être freiné, en fait, surtout au moment du passage à l'action. En fait, on va sentir une certaine résistance parce qu'on se dit: «Bah, vu que je ne suis pas à la hauteur, ça veut dire que, il me manque quelque chose, ça veut dire que j'ai pas les bonnes compétences, ça veut dire qu'il me manque une formation,
Ça veut dire que je suis beaucoup trop jeune pour pouvoir faire ce que je dois faire. Et donc, en fait, on va passer notre temps à questionner ce qu'on est en train de faire et pourquoi on le fait. OK? Et donc ça, en fait, c'est une perte d'énergie et de temps. En fait, le problème avec la gestion du temps, et ça, je le dis souvent, je le répète tout le temps, le problème avec la gestion du temps, c'est pas forcément une histoire de je planifie mal ou j'ai pas le bon outil pour pouvoir passer à l'action, c'est pas ça. Le problème de la gestion du temps, en fait, c'est qu'on passe beaucoup de temps là-dedans, beaucoup de temps à douter, beaucoup de temps à se remettre en question. Et l'un des facteurs principaux, justement, c'est le fait de ne pas se sentir à la hauteur. C'est le syndrome de l'imposteur. Et donc, en fait, vous mettez beaucoup plus de temps pour parcourir une longue distance avant d'atteindre votre objectif quand vous êtes dans cet état d'esprit-là. Et en plus, vous le faites en vous mettant beaucoup de pression parce que vous doutez constamment de vous. Et là où ça devient réellement problématique, c'est que supposons que, alors je ne connais pas forcément vos métiers respectifs, mais supposons que vous avez déjà pris un premier poste à responsabilité, d'accord? Vous avez eu le syndrome de l'imposteur, vous avez eu beaucoup de doutes, vous avez mis du temps à prendre votre poste, mais finalement, en fait, vous avez réussi votre prise de poste, ok? Tout s'est bien passé, on respire. Si vous, supposons que on vous propose un autre poste, parce que vous avez bien réussi la première prise de poste, donc un autre poste avec une plus grande envergure, d'accord? Beaucoup plus de personnes à manager, ou vous reprenez peut-être toute une direction entière, je ne sais pas, voilà. Vous prenez quelque chose qui vous paraît nouveau et challenging. Là, qu'est-ce qu'il va faire votre cerveau? Il va dire, oh là là, mais tu ne sais pas faire, on ne sait pas si tu es à la hauteur, tu n'as jamais fait. Vous voyez, en fait, c'est un cercle vicieux, le truc. En fait, c'est pas parce que vous avez réussi une fois quelque chose que la fois d'après, votre cerveau ne va pas vous reproposer la même histoire quelque part. Et c'est parfaitement normal. Comme je vous l'ai dit, on a été éduqué depuis qu'on est tout petit, toute petite, à regarder ce qui ne va pas. Et c'est comme ça que notre cerveau fonctionne. En fait, c'est le principe même du cerveau humain. D'accord? Donc, quand vous dites: «Ah non, mais je suis tout le temps en train de regarder ce qui ne va pas chez moi, il doit y avoir un problème avec moi», il n'y a pas de problème. Ça veut dire que vous fonctionnez parfaitement normalement. D'accord? Ça, c'est le premier message. Mais du coup, vous fonctionnez parfaitement normalement, mais vous dites: «Mais j'aimerais bien en fait arrêter, j'aimerais bien arrêter, de mettre la pression et quelque part de me foutre la paix et avancer mais, sans ruminer, au quotidien, sans douter de ce que je fais en permanence, ou au moins de temps à autre quand ça m'arrive. Et c'est ça qu'on va couvrir aujourd'hui. D'accord? Donc, comment on fait ça? La première étape, enfin, je vais plutôt vous indiquer quelle est mon approche. Donc, votre cerveau va croire que ce qui, euh, va croire que ce qui correspond à l'émotion qu'il expérimente. Alors, je vais la refaire autrement, ne vous inquiétez pas. Supposons que vous soyez, vous lancez dans un nouveau projet, c'est un projet avec un nouveau client, le budget alloué, enfin le portefeuille est différent. C'est un portefeuille qui est plus conséquent par rapport à tout ce que vous avez fait. D'accord? Le périmètre est nouveau, le portefeuille est plus conséquent. Là, logiquement, pour 95% d'entre vous, vous allez être en proie au doute. D'accord? Vous allez appréhender la situation en vous disant que c'est nouveau. Et donc, si vous êtes en train de vous dire « Mon Dieu, c'est nouveau », votre cerveau ne va pas passer de « Mon Dieu, c'est nouveau » à « Je ne sais pas si je vais y arriver » à « Non, non, mais easy peasy, non, mais moi, je suis trop forte, je vais y arriver. » Ça ne marche pas comme ça. D'accord? Donc, comment on fait?
Donc, vous rejoignez votre cerveau là où il en est par rapport à ses croyances. Comment on fait ça? Votre cerveau va vous montrer la montagne de choses que vous avez à accomplir, d'accord? Pour pouvoir concrétiser ce nouveau projet avec un périmètre différent et un portefeuille qui est plus conséquent, d'accord? Il va vous dire, non, mais il va falloir que tu te familiarises avec ce nouvel environnement, avec ces nouveaux clients, avec ce dossier. Va falloir que tu saches gérer ce nouveau portefeuille où il y a 20 ou 30% en plus en termes de budget. Il va falloir que tu gères mieux les risques, que tu saches faire mieux le planning, etc., etc. Et là, vous allez dire, oui, c'est vrai. D'accord? La première étape, c'est de dire que votre cerveau a raison. Oui, il a raison, c'est nouveau. Oui, il a raison, le portefeuille est différent. Enfin, le portefeuille est conséquent. Oui, il a raison, le périmètre est différent. Oui, il a raison, les clients ne sont pas les mêmes. Oui, il a raison. Et c'est oui, 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 c'est nouveau. D'accord? Ça, c'est la première étape. Donc, en fait, quand vous vous dites oui, c'est nouveau, tout reste à être fait et tout reste à être construit, naturellement, votre cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va analyser les risques. C'est ce que je vous ai montré. Va falloir gérer ton planning différemment, ton budget différemment, va falloir faire tout ce qu'il faut pour pouvoir te familiariser avec ce nouveau périmètre. Là, vous êtes en train de regarder ça avec cet aspect un peu risque, d'accord? Et en fait, vu que vous avez une belle capacité d'analyse, parce que quand on a le syndrome de l'imposteur, ça veut dire qu'on est très, très bon en analyse de risque. On garde cette capacité d'analyse, mais on l'oriente plutôt sur les opportunités. D'accord? Donc, la question à se poser, c'est quelles sont les opportunités qui s'offrent à moi en termes d'acquisition d'expérience, d'acquisition de compétences et de tremplin si j'entreprends ce nouveau projet. Donc, si je résume la situation, votre cerveau, en fait, dans un premier temps, quand vous allez vous lancer, il va dire « Oh là là, j'ai peur parce que c'est nouveau ». Vous lui dites « Oui, tu as raison d'avoir peur, je comprends. Oui, c'est nouveau. Mais parce que c'est nouveau, on va apprendre tout un tas de choses. C'est quoi ces choses-là? Et qu'est-ce que ça va nous permettre de faire? En quoi est-ce que ça va nous rapprocher, en fait, de ce qu'on a envie de faire? D'accord? Peut-être que vous avez besoin, en fait, d'entreprendre ce projet-là pour pouvoir avoir un prochain poste de plus grosse envergure, d'accord? De plus grande envergure. Peut-être pour les entrepreneurs, peut-être que vous avez besoin de faire des sessions découvertes avec une dizaine de clients. Vous n'avez jamais fait, c'est nouveau. Et de vous taper 10 non à la suite. Non, je ne veux pas travailler avec toi. Ah non, ça ne m'intéresse pas. Ah non, désolé, plus tard. OK? Pour que enfin quelqu'un vous dise oui. C'est peut-être le passage obligé. OK? Donc ça, c'est la première chose. Je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à là ou si je vous ai totalement perdu, vous me dites. C'est clair. OK, parfait. Donc, premièrement, on se dit oui, c'est nouveau, je suis parfaitement en phase avec moi-même. Parfait. OK? Par contre, au lieu de regarder tous les risques, on regarde plutôt toutes les opportunités qui s'offrent à nous par rapport à ce nouveau projet. Deuxièmement, l'autre raison pour laquelle on doute, salut Victoria, l'autre raison pour laquelle on doute, c'est parce qu'on se dit, mais ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile parce que c'est nouveau. Et en fait, la raison pour laquelle ce n'est pas facile, c'est parce qu'on ressent des émotions inconfortables. D'accord? En fait, lorsqu'on se lance dans un nouveau projet, un nouveau périmètre, n'importe quel élément nouvel, on va avoir du doute, on va avoir de la peur, de l'appréhension, comme je vous l'ai dit. Et c'est parfaitement normal parce que vous sortez de votre zone de confort. Donc, bien sûr.
que vous ressentez du doute et de la peur. Et donc, là, le but, c'est à chaque fois que vous allez vouloir vous mettre en action, toutes ces émotions-là vont venir. Donc, par exemple, quand vous êtes en train de gérer le planning sur votre nouveau périmètre, ce nouveau projet, là, vous allez vous prendre la tête et vous dire, mon Dieu, je ne sais pas si je suis en train de faire je sais pas si je suis en train de faire le bon truc là, je ne sais pas. D'accord? Vous doutez. Et donc là, en fait, vous vous dites, c'est OK de me sentir comme ça et je sais gérer. Je vais vous montrer comment gérer quand même derrière. Sinon, c'est pas drôle. Donc, dès que vous détectez un moment dans votre journée où vous êtes en proie, en fait, à n'importe quelle émotion négative, d'accord, vous êtes frustré, vous avez peur, vous doutez, vous arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Donc là, vous êtes avec votre planning, vous prenez la tête entre les mains là, en disant je ne sais pas si c'est ça que je dois faire, j'en sais rien. Vous arrêtez de faire votre planning, d'accord? Vous restez avec les yeux ouverts si vous êtes en open space. Hein, je ne vais pas vouloir vous faire passer pour quelqu'un de bizarre. Par contre, si vous êtes en télétravail, vous pouvez fermer les yeux, ok? Et vous vous concentrez sur ce qui se passe à l'intérieur de votre corps, d'accord? Donc, vous fermez les yeux, vous vous concentrez sur ce qui se passe à l'intérieur de votre corps et vous demandez, c'est quoi les sensations physiques que je ressens? D'accord? Est-ce que c'est de l'oppression? Est-ce que c'est de la tension? Généralement, c'est des choses un peu comme ça hein, qui se passent. Est-ce que c'est ouais, voilà. Est-ce que c'est une espèce d'amas de boules quelque part? Voilà. Vous concentrez sur ça. Et où est-ce que c'est localisé dans votre corps? Est-ce que ça se déplace ou est-ce que c'est statique? D'accord? Et ensuite, vous le décrivez. Donc, vous vous dites, tiens, il y a un truc que je ressens, je pense que c'est de la peur. Et c'est une sensation de torsion dans mon ventre qui ne se déplace pas, qui reste là. Et ma peur, donc c'est une vibration dans mon corps. Et la façon dont ça se manifeste, c'est de la torsion dans mon ventre qui ne se déplace pas. Alors, à quoi ça sert de faire ça? Ce n'est pas pour passer le temps ou faire joli. Hein. C'est parce qu'en fait, plus vous apprenez à ressentir les émotions qui viennent à vous, plus elles vont diminuer en intensité et en fréquence. Et la seule raison pour laquelle vous ne faites pas ce que vous êtes supposé faire, donc votre planning, ou vous le faites avec beaucoup de résistance, ou aller à cette réunion décisive, ou aller à ce rendez-vous client, et que vous y allez la peur au ventre, c'est parce que vous refusez de ressentir pleinement cette peur. D'accord? Et cette peur, cette appréhension, ce doute ou cette frustration ou n'importe quoi que vous ressentez négatif, c'est juste des vibrations dans votre corps et familiarisez-vous avec ces vibrations dans votre corps, tout simplement. OK? Et après, vous allez pouvoir, une fois que vous êtes décrit suffisamment ce qui se passe, ça va passer. En fait, ça va vous passer. D'accord? Et vous allez vous-même ressentir que bon, vous ressentez plus cette tension-là, en fait, cette espèce de torsion dans votre ventre. Vous la ressentez plus. Ou en tout cas, vous la ressentez, mais beaucoup moins qu'avant. Et là, vous savez que c'est le moment pour retourner faire ce que vous voulez faire en vous rappelant quelle est l'opportunité que vous créez en réalisant ce projet, en faisant ce planning, en allant à cette réunion, en allant à ce rendez-vous client. Est-ce que vous avez des questions ou des commentaires? Pour l'instant, non. OK. Bon, parfait. Donc là, ce qu'on a vu dans cet atelier, il y a deux choses. Donc, on se dit oui, c'est nouveau. Je regarde quelles sont les opportunités. Et oui, ce n'est pas simple, ce n'est pas facile. La raison pour laquelle ce n'est pas simple et facile, c'est parce que je ressens un certain nombre d'émotions, de vibrations dans mon corps et j'apprends à les ressentir. OK? Et c'est ces deux éléments-là qui vont faire que vous allez vous déverrouiller. Je la refais. Ce sont ces deux éléments-là qui vont faire que vous allez vous déverrouiller et que vous allez reprendre en fait de l'élan
pour pouvoir continuer à faire ce que vous êtes en train de faire. OK? Donc, là, ce que vous avez vu, c'est un échantillon aujourd'hui par rapport à ce que je propose en termes d'accompagnement, par rapport à ce que je propose à mes clientes. Je vous invite à tester et à mettre en pratique, parce que c'est en pratiquant que vous allez impulser le changement. OK? Et encore une fois, le changement pérenne et durable, ce n'est pas la répétition de mantras en mode « Ah mais oui, mais moi je suis compétente et je le sais ». Non, c'est pas ça. Si vous croyez que ce n'est pas le cas, bah, vous n'allez pas y arriver. Et ce n'est pas non plus un stage intensif dans un atelier ou durant un week-end par rapport à un outil de développement personnel magique. Ça n'existe pas. Enfin, ça n'existe pas. Peut-être que ça existe, mais en tout cas, moi, ça n'a pas marché pour moi. D'accord? Et donc, en fait, le changement pérenne et durable, c'est plutôt une prise de conscience des comportements que l'on a. Et c'est surtout une prise de conscience des pensées qui déclenchent ce comportement. D'accord? C'est comprendre, par exemple, que je ne me sens pas bien. Salut Jessie. Je ne me sens pas bien parce que je suis sur un nouveau projet. Juste le comprendre, c'est important. Et ça, c'est la première chose, prise de conscience. D'accord? Ensuite, il faut se rappeler que c'est parfaitement normal que je ne me sens pas bien parce que le projet est nouveau. C'est parce que depuis que je suis petite, j'ai été habituée à penser comme ça et c'est parfaitement OK, d'accord? C'est mon éducation socioculturelle qui fait que je suis comme ça, que je pense comme ça, d'accord? Ça, c'est numéro 2. Et en plus, ça veut dire juste que mon cerveau fonctionne normalement. Je suis humaine. Super, bonne nouvelle. C'est la nouvelle du jour. OK? Troisièmement, c'est rediriger intentionnellement son cerveau vers une croyance qui va nous être plus utile, qui va nous permettre de pouvoir avancer. Donc là, par exemple, j'ai parlé donc de 2 choses, c'est ressentir pleinement toutes les émotions qui viennent à nous, d'accord? Et c'est surtout choisir une croyance qui va découler de nos capacités intrinsèques. Qu'est-ce que je veux dire par là? Nous, par exemple, quand on a le syndrome de l'imposteur, la raison pour laquelle on a ce syndrome-là, c'est parce qu'on a été habitué à regarder, depuis qu'on est tout petite, à analyser tout ce qui nous manque. Donc, on utilise cette capacité-là d'analyse, mais pour pouvoir regarder toutes les opportunités vers lesquelles on peut s'orienter. Et ce que je dis souvent à mes clientes, c'est, alors je ne sais pas s'il y a des scientifiques dans la salle, parce que je suis scientifique, donc je vais vous donner cette analogie-là. Pardon. Vous avez un prisme, d'accord? Vous avez la lumière blanche, d'accord? La plupart des gens disent « mais je ne comprends pas, j'ai mon prisme, j'ai la lumière blanche, mais je n'arrive pas à créer d'arc-en-ciel avec. Ça ne marche pas. Je n'arrive pas à refléter la lumière blanche pour pouvoir créer un arc-en-ciel. » OK? Moi, ce que je vous aide à faire, c'est trouver l'angle optimum, en fait, tourner ce prisme-là pour voir que déjà, vous avez l'arc-en-ciel, vous pouvez le créer. Donc, l'arc-en-ciel, c'est le résultat que vous voulez produire, hein, c'est ça l'analogie. Et surtout, voir que vous avez tout ce qu'il vous faut déjà maintenant. Donc, le prisme, vous l'avez, la lumière blanche, vous l'avez. Donc, en gros, les formations, vous les avez déjà, les compétences, vous les avez déjà, les expériences, vous les avez déjà, vous avez le bon âge, vous avez la bonne situation familiale. Tout est parfait dans votre vie pour pouvoir créer ce que vous voulez créer. C'est ça que je vous dis. OK? Donc, si cette démarche vous intéresse et que vous sentez que le courant passe bien, parce que c'est important que le courant passe bien avec les personnes avec qui on souhaite travailler, et la prochaine étape, c'est de m'envoyer un message. Je vous ferai remplir un questionnaire, d'accord, pour bien cerner vos envies et vos besoins professionnels. Et ensuite, on prévoit un call d'1 heure ensemble où on va dépeindre tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez accomplir. Et ce qui est sympa, en fait, avec un accompagnement en coaching, c'est que tous les outils que je vous donne, vous les avez là. Vous pouvez les implémenter tout seul. C'est possible, vous allez avoir un certain nombre de résultats.
Ou bien vous pouvez décider de vous faire accompagner, c'est votre choix, pour pouvoir gagner du temps et de l'énergie en fait, et atteindre vos résultats 20 fois plus vite avec 20 fois plus d'impact. D'accord? Le coaching, en fait, ça permet surtout de faire effondrer le temps d'atteinte des objectifs. Et donc moi, par exemple, dans mon cas, le meilleur investissement que j'ai pu réaliser, c'est de me faire coacher. Donc j'ai découvert ça il y a 3 ans et depuis, j'investis toujours auprès d'un coach ou bien auprès d'un programme de coaching euh, pour pouvoir me faire coacher et faire tout ce que je viens de vous dire là. Je me le fais sur moi-même avec l'aide de quelqu'un d'autre. Et donc moi, par exemple, dans mon cas, si je suis capable d'avoir un poste à responsabilité avec une équipe qui dépote en termes de performance, et je ne dis pas ça juste pour me jeter des fleurs, mais voilà les retours que j'ai au sein de l'entreprise dans laquelle je travaille. Si j'arrive à bosser uniquement 30 heures en ayant ce poste de manager, si j'arrive à accompagner des clientes en parallèle avec un business de coaching à côté, tout ça avec 2 enfants en bas âge à gérer, c'est grâce au coaching en fait. Il n'y a pas de miracle. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous souhaitez vous faire coacher? Parce que la séance est pour ça. Donc, si vous avez envie de vous faire coacher, là, je vois que vous restez plus que 2 parce que les autres devaient partir à midi. N'hésitez pas, si vous voulez me parler de vos problématiques spécifiques, vous pouvez. Je peux vous coacher en session là. Il y a encore beaucoup de temps. Moi, j'avais pas, donc bonjour déjà. Merci, Natacha. merci pour cette session. Moi, j'avais pas forcément dans l'idée en fait de faire du coaching, mais en tout cas, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, Après, c'est pas une porte que je ferme, sachant que je vais prendre un nouveau poste là d'ici cet été. d'accord. Du coup, voilà, mais je serais intéressée par enfin, oui, recevoir effectivement, si possible, vos coordonnées, etc., pour que si jamais je me décide. Pas de souci. Et est-ce que là, il y a alors déjà, on va se tutoyer comme ça, c'est plus Oui, simple. ça marche. Ça te Ça va? marche. Est-ce que tu as des soucis, par exemple, des problématiques auxquelles tu es confronté dans ce poste actuel ou lorsque tu envisages justement de prendre ce nouveau poste cet été? Ça va être surtout le fait c'est ce que tu disais tout à l'heure, en fait. C'était là actuellement, en fait, je travaille chez un éditeur de logiciels, donc je travaille dans l'équipe produit, je suis lead product manager, donc c'est sur une thématique bien particulière du produit qu'on développe, et donc du coup, je vais passer head of product. Donc là, ça va être vraiment la partie management et gestion du produit dans son ensemble avec l'aspect management. Donc, au lieu de gérer 2 personnes, je vais en gérer 15. Du coup, voilà, c'est vraiment le fait de me dire, c'était un peu, est-ce que je suis légitime pour postuler, etc. Après, j'ai bien réfléchi. Je me suis dit oui, j'ai postulé, j'ai été du coup acceptée. Donc, c'est mobilité interne. Et là, la grande inconnue et ce qui fait peur, mais c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est que voilà, c'est nouveau. Il va falloir que j'apprenne à connaître voilà, les différentes thématiques, les personnes avec qui je vais travailler, définir comment est-ce que je vais vouloir travailler avec eux et eux travailler avec moi. Enfin voilà, donc en fait, c'est vraiment planifier tout ça. Et donc voilà, donc finalement, on avance, c'est ce que tu disais aussi, mais c'est vrai que finalement, maintenant, je travaille depuis 12 ans et le syndrome de l'imposteur, il revient régulièrement, très régulièrement. Mais voilà, tu disais effectivement comme en introduction que c'est de façon normale. Hem, mais heu, mais voilà, c'est bien de savoir que déjà de se sentir moins seul parce qu'on sait qu'on a d'autres personnes qui partagent exactement le même sentiment et voilà et d'avoir ton exemple aussi, c'est vraiment super intéressant, ouais. Bon, bah, c'est chouette. Et du coup, est-ce que tu as des problématiques sur lesquelles tu veux travailler aujourd'hui? Parce que là, tu vois, tu me dis c'est nouveau, tu as tout à planifier. Et du coup, c'est quoi le problème par rapport à ça, par exemple? Ou est-ce que tu en vois pas? En fait, c'est enfin, le
problème surtout, c'est, bon, il y a des jours avec et il y avait des jours sans et c'est toujours de me dire, il y a la petite question qui revient à chaque fois où il y a des jours où je me dis: «Oui, il y a pas de souci, je vais y arriver» et cetera et un autre jour où je vais me dire: «Oh là 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 là, est-ce que je vais y arriver vraiment, quoi?» Donc en Et fait, même alors? si on a beau planifier et tout, bah, je te dis, ça dépend des jours. C'est Ça parfaitement dépend des normal. jours. Ouais, ouais, mais voilà, après je pense que le fait de rationaliser aussi, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que, au bout d'un moment quand on voit que voilà, on a ce petit sentiment, cette petite boule au ventre aussi, c'est aussi peut-être voilà, de se poser, de penser à autre chose, de faire quelque chose d'autre et de revenir dessus et de se dire, voilà, de remettre les choses à plat, de respirer un bon coup aussi et D'aller faire un tour. voilà, c'est ça, c'est exactement ça et d'avancer quoi, d'avancer, heu, bon voilà après, moi ce que j'ai l'habitude de faire aussi, c'est que finalement en 12 ans d'expérience, j'ai eu différentes casquettes. Enfin j'ai été sur différents postes, et je me disais qu'à chaque fois, je me disais: oh là là, je vais jamais y arriver» et finalement, finalement, j'y suis arrivée à chaque fois et quand bien même si un jour ça marche pas ou si ça se passe pas, voilà et ben, on apprendra de ses erreurs, on fera un petit rex et puis on se dira: «Bah, voilà, on part pour autre chose». Non, mais je Donc vois déjà que tu as le bon état d'esprit et oui, oui, en fait, c'est ça. En fait, voilà, je pense le on va dire l'erreur que je vois assez régulièrement, c'est quand on se dit: «Non, mais je comprends pas, j'ai fait, tellement de travail sur moi-même et ça revient». Mais en fait, ce oui, qu'on ne comprend pas, ça c'est que oui, c'est ça normal, reviendra toujours, quoi. ça reviendra toujours, Oui. ça reviendra toujours. Enfin, ça reviendra toujours, sauf si on change profondément, notre façon de penser. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Là, je vais faire un peu de neurosciences, mais c'est pas grave. En fait, dans notre cerveau, en fait, c'est un réseau de neurones, d'accord? C'est un réseau de connexion. Mmh mh. Ces réseaux de connexion-là se sont développés, au fil du temps par rapport à tout ce qu'on a pu expérimenter, d'accord? Mmh. C'est les fameux, environnement socio-culturel dans lequel on évolue, c'est le type d'éducation qu'on a reçu, c'est les messages véhiculés par la société et à la fois au sein de la famille. D'accord. Donc tout ça Mmh. fait qu'on a un certain réseau de neurones lambda qui se sont créés à partir de tout ça. Et en fait, euh, on a répété un certain nombre de... Tous ces messages-là, en fait, ont été répétés au fil du temps. On a reçu les mêmes types de messages. D'accord. Oui. Mmh. Fait que, en fait, tous ces réseaux-là se sont, il y a eu de la myéline, en fait, ça s'est épaissi. Donc, en fait, c'est des réseaux, donc, grosso modo, hein, enfin, scientifiquement parlant, c'est-à-dire que plus on a renforcé une connexion neuronale, plus le débit dans le cerveau est rapide pour activer certaines zones du cerveau. Mmh. Si je prends un exemple concret, c'est Natacha prend un nouveau poste cet été. On lui a expliqué que dès lors qu'elle commence à prendre un poste de plus grande envergure, ou avec plus de responsabilités, warning, Oui. Ouais. attention, attention, Ouais. attention, attention, tu vois? Ouais. Et donc en fait, aujourd'hui, c'est ça qui existe dans ton cerveau et c'est parfaitement normal, comme je te l'ai dit. OK? Et Mmh mh. donc Mmh. le coaching, qu'est-ce que ça permet de faire et pourquoi je parle de transformation et de changement? C'est qu'on va pas décabler, on va pas venir décabler, chez toi cette aire d'autoroute, tu vois? Ça, c'est très rapide. Cette aire d'autoroute qui dit: «Ah mais dès que tu prends un nouveau poste, warning». C'est pas ça, en fait, c'est pas ça qu'on est en train de faire. On va créer, en fait, de nouvelles connexions neuronales. À quoi ça ressemble? C'est: je vais prendre un nouveau poste, je vais avoir de nouvelles responsabilités, peut-être pas sur le même périmètre, avec beaucoup plus de personnes à cadrer, à Mmh. manager et je sais que c'est safe, en fait. Je sais que, ça va aller. C'est nouveau, mais ça va aller. Mmh Et en mh. fait, Mmh. c'est le côté, ce qu'on est en train de créer, en fait, au travers du coaching, c'est: «Mais ça va aller, je suis en sécurité par rapport à cette situation, j'ai tout ce qu'il faut pour pouvoir prendre, les bonnes décisions et même si Mmh. je me plante, c'est OK». Tu Oui, voilà, c'est ça, c'est vois? Même si je me plante, c'est OK. mmh Et mh. pourquoi c'est OK? Parce que c'est en se plantant qu'on apprend. Oui, c'est ça, c'est ça.
C'est ça qu'on est en train de créer. Et du coup, peut-être que ce chemin neuronal n'existe pas aujourd'hui, ou il existe, mais la connexion est un peu… tu vois, c'est comme quand on capte mal avec le Oui, réseau c'est du encore… téléphone. ouais, ouais, On capte par intermittence, tu vois, voilà. oui, Et en fait, ce que le coaching permet, c'est que ça permet de créer justement une aire d'autoroute où tu dis, mais oui, je me suis plantée, mais c'est pas grave, c'est comme ça que ouais, j'apprends. ouais, plus c'est un Et c'est pour ça que tu vas automatisme. plus vite, en fait, Mm, mm. créer plus d'impact. Enfin, en tout cas, voilà, mon expérience personnelle concernant ce type d'accompagnement et ce que voient mes clientes. Mm. D'accord. Ok. Eh ben, merci beaucoup en tout cas. Et de rien, Natacha. Je Ah, sais pas ben, si… Oui, je ah, t'écoute. non, mais non, du coup, j'allais dire, je vais laisser l'autre personne pouvoir s'exprimer, mais en fait, elle est partie. En Du fait, coup, elle avait voilà. des problèmes de connexion audio, là, j'ai vu. Elle avait l'image, mais elle n'avait pas le son. Donc, je Ah oui, d'accord. Ok, pense que c'est un peu d'accord. compliqué, hein. Oh, oui, effectivement, J'ai beau effectivement. avoir le son et pas l'image, mais l'inverse, c'est un C'est peu dur. ça. C'est exactement ça. Je lui enverrai le replay, c'est pas très grave. Eh Ok. bien, parfait. Eh bien, merci beaucoup en tout cas. Et Eh bien, écoute, puis, bonne journée. bonne Et journée à puis, toi. peut-être à bientôt. Ça Merci. marche. Au Bonne revoir.